chers téléspectateurs de Alléluia TV, votre deuxième émission en direct avec l'apôtre Happy. Je bénis tous les membres d'Alléluia, je devais appeler plutôt membres de la télévision Alléluia. Avant de commencer, je rappelle toujours ce que je vais vous dire. Abonnez-vous, abonnez-vous et partagez avec vos amis, partagez avec vos contacts. Je bénis chacun de vous ce soir. Je bénis ceux qui m'écoutent étant en Afrique du Sud. Je bénis ceux qui m'écoutent étant en France. Je bénis ceux qui m'écoutent étant en Australie. Je bénis ceux qui sont au Gabon. Je bénis ceux qui sont à Libreville, au Gabon, à Yaoundé au Cameroun. Je bénis ceux qui m'écoutent depuis Dubaï. Je bénis mon fils qui se trouve à Casablanca. Je bénis tous les auditeurs d'Alléluia TV. Cette télévision, c'est votre télévision. Et ce soir, Dieu m'a donné un thème très spécial pour toi. Si tu me dis seulement Alléluia, je te le donne ce thème. Le thème, c'est ton futur, le futur de Dieu pour toi. Le futur de Dieu pour toi. Dieu a un futur pour tous ses enfants. Je vais dire encore le futur de Dieu pour toi. Toi qui me suis et qui est inquiet, je dis Dieu a un futur pour toi. Dieu n'est pas un père irresponsable. Dieu n'est pas un père qui a créé ou qui a fait des enfants et qui ne les a pas préparé un avenir ou un futur. Je dis à quelqu'un, Dieu a un futur pour toi. Ne te gêne pas. Jésus pouvait dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire. Ne vous inquiétez pas de du lendemain, car le lendemain s'occupera de lui-même. C'est ça le futur de Dieu pour toi. Dieu n'est pas un papa irresponsable. Dieu n'est pas un papa qui a créé l'univers. Et il a mis des êtres sans préparer de quoi ces êtres vont être heureux. Je t'informe cet après-midi, ton futur est en Dieu. Ton futur est en l'Éternel. Il a dit un jour à Israël, par la bouche du prophète Esaïe 44, verset 1 à 4, nous allons le lire. On va le lire rapidement. Écoutez un peu ce qu'il dit. Il dit, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai les eaux sur ton sol altéré et des ruisseaux sur les terres desséchées et ma bénédiction sur tes rejetons. Dieu dit qu'il va emmener des eaux dans ton désert. Donc même si tu es dans un désert, tu es dans le futur de Dieu. Chacun qui me suit cet après-midi, je ne sais pas à quelle heure vous me suivez, à travers le monde, il y a des gens qui me suivent jusqu'aux États-Unis. Je crois qu'il n'est pas la même heure d'ici que là-bas. On n'est pas sur le même fuseau horaire. Mais ton futur est en Dieu. Et il dit, même dans le désert, il t'apporte de l'eau. Même dans le désert, il te trace un chemin. Même dans le désert, il t'apporte la solution. Donc, ton futur est en Dieu. Ton futur est en Dieu, ma sœur. Ton futur n'est pas dans ton intelligence. Ton futur n'est pas dans ta beauté. Ton futur n'est pas dans ta force. Ton futur n'est pas dans ta richesse matérielle. Ton futur est en Dieu. Et il dit, quel qu'en soit ce que tu passes, quelles qu'en soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves, lui, il va t'apporter la solution. Dieu t'amène l'eau dans le désert. Je ne sais pas quelle eau tu en as besoin pour ton futur. Peut-être ton eau que tu attends, c'est un mariage. Je te promets que ton mariage est dans le futur de Dieu. Peut-être que l'eau que tu attends, c'est ta délivrance. Je te promets que ta délivrance est dans le futur de Dieu. Peut-être que
boulot que tu attends, peut-être c'est un travail. Je te dis que ton travail est dans le futur de Dieu. Ta carrière est dans le futur de Dieu. Ta délivrance est dans le futur de Dieu. Ta guérison est dans le futur de Dieu. Ton élévation est dans le futur de Dieu. Dieu a déjà préparé. Il dit ne t'inquiète pas, car tu es dans mon plan futur. Tu es dans le plan futur de Dieu. Tous les enfants de Dieu, sans exception, sont dans le futur de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont dans le futur de Dieu. Il y a un futur pour toi qui me suis. Il y a un futur pour tes enfants. Il y a un futur pour ta famille. Il y a un futur pour tes diplômes. Il y a un futur pour ta santé. Aujourd'hui, tu n'es pas en bonne santé, mais je te promets qu'il est Jéhovah Rapha. Il est l'Éternel qui te guérit. Il a un futur pour toi. Il a un futur pour ton célibat. Il a un futur pour ta pauvreté. Car il est celui qui s'est rendu pauvre afin que tu sois riche. Donc ton futur est dans la richesse de Dieu. Donc ton futur, ne t'inquiète pas. Que tu ne manges pas, ne dis pas que Dieu n'a pas un plan pour toi. Ne t'inquiète pas, dis seulement Alléluia. Adore-le seulement parce que ton futur est en lui. Oh non, je ne sais pas si quelqu'un qui me suit ce soir peut vraiment me comprendre. Je vais vous dire seulement une chose, le diable est un menteur. Le diable peut te dire que ta vie est finie. Il peut te dire que tu ne peux plus rien faire. Il peut te dire que tu as 30 ans, tu ne peux plus te marier. Tu as des diplômes, tu ne peux pas trouver du travail. Il va te dire que peut-être tu as une stérilité précoce, mais je te mens, tu enfanteras parce que ton futur est en Dieu. Ton futur n'est pas dans ce que tu vois. Ton futur est dans ce que Dieu a écrit pour toi. Il dit à Jacob, même si tu es dans le désert, je vais amener de l'eau. Je vais arroser ton désert. Même si tu es dans la pauvreté, je vais amener de l'eau. Je vais arroser et cela va être fertile. Je dis à quelqu'un qui est en train d'entreprendre, tu es en train d'entreprendre tu es en train de faire une entreprise, tu t'inquiètes, tu te dis, est-ce qu'il faut que je démissionne de mon entreprise pour pouvoir atteindre et me lancer dans ce que Dieu m'a demandé de faire? Je te le dis, oui, ton futur en Dieu, n'aie pas peur. Il va t'inspirer divinement cette nuit et tu sauras qu'un prophète t'a parlé. Tu sauras qu'un homme de Dieu a vu ce qu'il y a dans ton futur. Ton futur n'est pas un futur flou. Ton futur n'est pas sans espérance. Ton futur n'est pas sans lendemain. Ton futur n'est pas sans aucune valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il dit dans le chapitre qui précède ce chapitre, il dit, tu as de la valeur à mes yeux. C'est pourquoi je donne l'Égypte à ta place. C'est pourquoi je donne l'Éthiopie comme ta rançon. Parce que tu as un futur. Ton futur, ce n'est pas le futur de la destruction. Ton futur, ce n'est pas le futur de la misère avec grand M. Aujourd'hui, tu passes peut-être une misère avec petit M. Mais je dis que demain, le bonheur sera avec un grand B. Parce que lui-même, il est le prince de bonheur. Il est le prince de paix. Il est le prince qui t'amène à l'élévation. Il est celui qui prend l'homme le plus vil, comme il a dit à Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 4, à partir du verset 17, l'Éternel, le Dieu des cieux, prend l'homme le plus vil et il le fait mettre à un grand niveau. Il l'élève et il a dit par la bouche de la prophétesse Anne, moi je prends l'indigent du fumier, je l'élève et il s'assoit avec les grands. Même si tu es dans le fumier aujourd'hui, je te dis ton futur est le futur d'un grand. Ah, tu es dans le célibat, ton futur est le futur d'une mariée. Tu es dans le chômage, ton futur est le futur de quelqu'un qui travaille, qui a une entreprise. Tu as un bureau déjà pour ton futur. Dieu a déjà préparé ce bureau pour ton futur. Il y a quelqu'un qui savait cela. Il s'appelait le psalmiste. Il le dit dans le livre de Somme chapitre 31 à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Oui, ma destinée est entre tes mains. Ton futur est entre les mains de l'Éternel. Ne crains rien, mon frère. Ne crains rien, ma soeur. Lorsque tu entends ma voix, lorsque tu entends cette bouche qui est autorisée, partage à quelqu'un qui est en train de suivre. Partage aux contacts qui sont sur ton répertoire. Car aussi, leur futur est en Dieu.
Je dis, ton futur est en Dieu. Ta carrière, la carrière de ton futur est entre les mains du Seigneur. Ton futur, le futur de ton ministère est entre les mains de celui qui est le lion de la tribu de Juda. La Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. La Bible dit que le livre était scellé. Peut-être que le livre de ta vie est scellé, comme le dit le livre d'Ésaïe. Un livre qui est scellé où on ne peut lire. Peut-être tu ne peux pas lire ton livre, mais la Bible dit que il s'est trouvé quelqu'un dans le ciel. Il s'appelle l'agneau de Dieu et il est venu ouvrir les livres et rompre les 7 sceaux. Le livre de ta vie est ouvert. Le livre du futur de ta vie est ouvert, ma soeur. Le livre du futur de ta vie est ouvert, mon frère, parce que Dieu tient ton futur comme un lion. Il tient ton livre, mais pas comme un agneau. Mais il tient ton livre comme un lion. Et personne ne peut venir prendre la proie d'un lion. Tu es entre la main du lion de la tribu de Juda. Aucun autre lion ne peut t'arracher. Aucun autre lion ne peut arracher ton futur. Aucun autre lion ne peut arracher ta destinée. Aucun autre lion ne peut arracher ce qui est à toi. Il dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, ce qui est écrit. Ton futur est déjà écrit en Dieu, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je dis à quelqu'un qui m'écoute cet après-midi, ne t'inquiète pas. Il a dit à Israël, il a donné des promesses à Israël. Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11, on va le lire. Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11, il dit ceci à Israël. Écoutez un peu ce qu'il dit à son peuple. Ah, un peuple qui était dans la désespérance, un peuple qui était en exil, un peuple qui était dans le désespoir, un peuple qui a été en captivité. Le roi, il y a un roi qui était de l'autre côté à Babylone, l'autre était en Assyrie et le peuple était divisé. Israël était parti en Assyrie et Juda était parti à Babylone, dont le pays était dévasté. Les enfants de Dieu étaient dans le désespoir total. Lorsqu'on est en étranger, lorsqu'on est dans un pays étranger, souvent on ne voit pas bien son futur. Je ne sais pas dans quel pays étranger tu te trouves, mais je te dis ton futur est en Dieu. Ne crains pas pour tes papiers, ne crains pas pour le lendemain, ne crains pas là où tu vas habiter. Dieu a déjà bâti une maison dans laquelle tu vas entrer. Dieu a déjà trouvé un lieu de travail où tu vas travailler. Dieu a déjà un ministère, une porte ouverte pour ton ministère. Je dis ton futur est en Dieu. Il dit ceci à Israël. Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11. Écoutez un peu ce qu'il dit à Israël. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un futur, donc un avenir et une espérance. Si tu me suis, dis seulement alléluia et ceci est pour toi. Dieu a un avenir pour toi qui s'appelle le futur de Dieu pour toi. Dieu a un avenir pour tes enfants qui s'appelle le futur de Dieu pour tes enfants. Dieu a un avenir pour ton mariage qui s'appelle le futur de Dieu pour ton mariage. Dieu a un avenir pour tes finances qui s'appelle le futur de Dieu pour tes finances. Dieu a un avenir pour ta carrière qui s'appelle le futur de Dieu pour ta carrière. Dieu a un avenir pour ton ministère qui s'appelle le futur de Dieu pour ton ministère. Dis seulement alléluia et amen. Tu reçois ce que je viens de dire. Le futur de Dieu pour toi. Si tu as été béni, ne manque pas à t'abonner à cette chaîne. Si tu as été béni, ne manque pas à partager ce message autour de toi. Et à mercredi prochain, à la même heure, avec votre serviteur et d'autres serviteurs, selon que nous sommes en train de préparer des émissions pour vous sur ce plateau où il y aura des témoignages, il y aura des délivrances en direct, des guérisons en direct, je devais dire. Il y aura aussi des prières en direct. Il y aura des débats sur des grands thèmes. Il y aura des messages comme ceux-ci pour t'édifier, pour t'encourager. Je te dis shalom. Ton futur est en Dieu, ton futur est dans le Seigneur, ton futur est en Jésus-Christ, ton futur est dans le Seigneur. Ne t'inquiète de rien et de rien et de rien. Soyez bénis partout où vous me suivez dans le monde. Votre serviteur, l'apôtre Happy,
Shalom, 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 shalom. Et à bientôt pour la nouvelle émission.